Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce journal, pose de la première pierre de la résidence Cherifla à Cocody. D'une superficie de 2000 m², elle est l'œuvre des Ansars de la Côte d'Ivoire en guise de reconnaissance au guide spirituel, c'est du shérif Ousmane Madani Aïdara. Dans le cadre de sa tournée en Côte d'Ivoire, le guide spirituel des Ansars a posé la première pierre de sa résidence à Cocody. Offerte par les Ansars de la Côte d'Ivoire, cette résidence permettra à Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara de mener à bien sa mission dans le pays. Nous vous proposons quelques réactions. Nous sommes aujourd'hui à Cocody. Nous sommes à Cocody pour une cérémonie de la pose de la première pierre de la résidence Cherifla de Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, le guide spirituel des Ansars. Nous remercions le président national Keïta pour avoir écouté. Il a eu une oreille attentive à l'endroit de ses membres. Ça nous tenait à cœur parce que Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara n'est pas un étranger en Côte d'Ivoire. On n'a pas à l'inviter. Il doit être chez lui. Il doit venir quand il veut, partir quand il veut, prendre son vol pour venir dans sa résidence quand il veut, prendre sa voiture pour venir à sa résidence quand il veut, répondre aux difficultés de la communauté des questions religieuses à partir de sa résidence, inviter des religieux pour discuter des questions religieuses à partir de sa résidence ici à Cocody. Dieu merci, nous sommes aujourd'hui à la pose de la première pierre. Inch'Allah, nous vous donnons 1 an pour l'inauguration, au cours duquel il viendra inaugurer sa résidence. Tout à l'heure, quand on a annoncé la pose de la première pierre, il y a eu un don de plus de 8 millions sur place. Sans compter les dons en nature, des tonnes de ciment d'une valeur de près de 65 tonnes. 15 tonnes de fer à béton. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a réunis aujourd'hui autour de cet événement très important qu'est la pose de la première pierre de la résidence de notre guide Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Nous adressons tous nos remerciements aux différentes personnalités qui ont fait le déplacement. Et nous exprimons toute notre gratitude au guide Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Nous allons essayer d'être le plus bref possible. C'est avec vous, tous les Ansars de Côte d'Ivoire, que nous avons élaboré un programme d'action qui tournait autour de 3 points essentiels. Et avec votre engagement, nous avons pu honorer des engagements et il restait le 3e qui est l'événement qui nous réunit aujourd'hui. La session ordinaire d'avril 2017 de l'Assemblée nationale s'est ouverte lundi. Le tableau des saisines comporte à ce jour 87 projets et propositions de loi, dont celles relatives à la révision constitutionnelle. Amadou Kamara et Mohamed Sidibé.
La session ordinaire du mois d'avril qui s'est ouverte s'annonce bien chargée pour la représentation nationale. En effet, le tableau des saisines comporte à ce jour 87 projets et propositions de loi, dont celle relative à la révision constitutionnelle de février 1992. Pour la séance d'ouverture de la session ordinaire d'avril 2017 de notre Parlement. Elle intervient seulement 2 jours après la clôture de la session extraordinaire qui avait à son ordre du jour 2 projets de loi extrêmement importants pour l'avenir de notre nation. Il s'agit du projet de loi relatif au foncier agricole et celui portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Si le premier projet a été adopté à l'unanimité, le second, par contre, a été renvoyé à cette session d'avril pour un examen plus approfondi. L'ouverture d'une session est toujours un moment de retrouvailles, de communion et de partage pour la représentation nationale. Elle est surtout un moment de bonheur renouvelé pour le président que je suis. Je puis vous assurer que nous avons bien compris que votre présence massive en ces lieux constitue non seulement une source de satisfaction, mais aussi une preuve d'estime et d'intérêt pour le Parlement malien. Évoquant le contexte actuel du Mali, l'honorable Isiaka Sidibé estime que le pays est à la croisée des chemins. Ainsi, selon lui, le processus de paix amorcé à Alger a atteint sa phase cruciale de mise en œuvre avec l'installation progressive des autorités intérimaires, le retour des réfugiés, le redémarrage des patrouilles mixtes et la bonne tenue de la conférence d'entente nationale, dont les travaux ont pris fin dimanche dernier sur une réelle note d'espoir pour l'avenir de notre pays. Notre pays est à la croisée des chemins. Le processus de paix amorcé à Alger a atteint sa phase cruciale de mise en œuvre avec l'installation progressive des autorités intérimaires, le retour des réfugiés, le redémarrage des patrouilles mixtes et la bonne tenue de la conférence d'entente nationale dont les travaux ont pris fin hier sur une réelle note d'espoir pour l'avenir de notre pays. Certains écueils inhérents à tout processus de sortie de crise restent à surmonter. Mais soyez sûrs qu'ils ne sont nullement au-dessus de nos capacités. Pour y parvenir cependant, il nous faut obligatoirement nous faire confiance, éviter de continuer avec la méthode 1 pas en avant et 2 pas en arrière. L'Assemblée nationale sera toujours disponible pour légiférer sur toute question qui exigera la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. La représentation nationale invite solennellement le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver rapidement les compromis nécessaires pour apaiser le climat social. La situation actuelle est inacceptable et intolérable. Cette session ordinaire du mois d'avril examinera plusieurs projets et propositions de loi, dont celle relative à la révision constitutionnelle qui est très attendue par les Maliennes et les Maliens. Point de presse mardi de la Sotelma Malitel. Cette rencontre avec les hommes de médias visait à faire découvrir aux consommateurs les dernières innovations de Malitel. Pour y répondre aux attentes de sa clientèle, Sotelma Malitel met à sa disposition des offres plus innovantes et des promos plus riches. Ces offres permettent de faciliter le quotidien des abonnés Malitel. Ces gammes sont entre autres Deme, Malitelda, Mobicash, offres promotionnelles, Damou, forfait data nuit, Grati Plus, transfert de bonus, modem Wi-Fi et doublement gratuit des débits ADSL. Malitel, fidèle à sa tradition, a toujours été une entreprise citoyenne. Vous savez que Malitel, c'est le Mali, et l'opérateur historique qui est Malitel a toujours œuvré pour, je dirais, dans l'appui, le soutien qu'il apporte aux populations défavorisées à travers un certain nombre d'actions. Et chaque année, c'est des forages qui sont construits, c'est des équipements sanitaires qui sont fournis au CESCOM, c'est également des fournitures scolaires, c'est des vivres qui sont également donnés à des œuvres ou à des orphelinats. Donc c'est une tradition chez Malitel qui va continuer encore et encore. Et c'est une fierté pour nous à chaque fois qu'on pose un acte de ce genre. Donc en plus de ce qu'on fait quotidiennement pour améliorer la vie de tous les Maliens à travers les services et les offres, c'est également ces actions citoyennes qu'on
qu'on ne néglige pas et qui viennent renforcer ce côté citoyen de la Malitel. Vous savez que Malitel a pris l'engagement, je dirais, d'être d'abord présent en tant qu'opérateur sur tout le territoire national à travers bien sûr cet effort de couverture, je dirais, qu'on réalise, quotidiennement. C'est également des efforts énormes pour améliorer la qualité de nos services, que ce soit des services de la voix, la téléphonie classique ou la data ou l'Internet. Mais également, c'est des engagements qu'on a pris pour, rendre les tarifs accessibles et également lancer des offres et des services qui facilitent la vie quotidiennement à tous les clients de Malitel. Inch'Allah, ce sont des efforts qui vont continuer, comme j'ai dit. Vous avez vu qu'on vous a présenté aujourd'hui une dizaine d'offres. L'année dernière, on vous a présenté également une dizaine d'offres qui ont été largement appréciées. Et je peux vous dire que ce sont des efforts qui vont continuer. Et prochainement, Inch'Allah, vous allez voir qu'il y aura d'autres offres, d'autres services et également des promotions qui vont, Inch'Allah, faire la fierté de tous ceux qui utilisent nos produits et services. Une séance de jeu concours organisée à l'intention des hommes de médias, sanctionnée par une remise de cadeaux aux heureux gagnants du tirage de la tombola, a été l'un des temps forts de la rencontre. Promesse a été faite par le directeur général de Sotelma Malitel de revenir très bientôt avec d'autres nouvelles offres à des prix abordables, en mettant l'accent sur sa vocation qui est celle d'être proche de ses clients. Voyons à présent la compilation de l'actualité hors de nos frontières. C'est un revers pour Patrice Talon, le chef de l'État béninois. Le principe de la révision de la Constitution qu'il a initié et soumis à l'Assemblée nationale mariée a été rejeté. Il fallait un vote des 3/4 des parlementaires, soit 63 voix. Ils ont été 60 à voter pour, 22 contre et une abstention. Le débat général et la séance de questions-réponses en présence du ministre de la Justice n'ont pas suffi à convaincre les députés. L'amendement de la Constitution prévoit, entre autres, un mandat unique de 6 ans pour le président, le financement public des partis politiques, mais aussi l'interdiction de détention et de garde à vue pour les membres du gouvernement en fonction, ainsi que pour le chef de l'État. Malgré une Constitution inchangée depuis 27 ans, le débat de la révision de la Constitution connaît une véritable ferveur au Bénin. Ce rejet au Parlement ne signifie toutefois pas la fin du projet du gouvernement de Patrice Talon de modifier la Constitution. Il reste encore une carte à jouer, celle du référendum. Les nouvelles autorités gambiennes veulent faire la lumière sur les disparitions qui ont cours lors du règne de Yahya Jammeh qui a gouverné le pays pendant 22 ans. Ce mercredi, la police gambienne a annoncé avoir ouvert 33 dossiers sur des cas de disparition. Les anciens serviteurs du régime Jammeh sont actuellement détenus en lien avec cette affaire. Durant son règne, Yahya Jammeh a été accusé par les ONG de défense des droits de l'homme et la communauté internationale de bafouer les droits de ses concitoyens. Le cas le plus récent est celui d'un responsable de l'opposition mort en détention en avril 2016 et dont le corps a été retrouvé cette année. Arrivé au pouvoir en janvier 2017, Adama Barrow, le nouveau président gambien, avait promis de penser au maximum les plaies des Gambiens. La création d'une commission vérité et réconciliation a été annoncée dans ce sens. Cette structure promise par les nouvelles autorités pour étudier les crimes commis durant la présidence Jammeh et décider d'éventuelles poursuites contre les personnalités du régime déchu devrait commencer ses travaux dans environ 6 mois. Les négociations ont échoué. Les enseignants du Niger sont appelés à se mettre en grève à partir de ce mercredi 5 avril 2017 et pour 72 heures. Gouvernement et syndicats tentaient encore mardi soir de désamorcer le conflit sans succès. Les 3 heures qu'ont duré les négociations entre la partie gouvernementale et les syndicats des enseignants n'ont pas permis de surseoir à la grève de 72 heures. Le gouvernement a dit regretter les grèves sans fondement des syndicats. De leur côté, ces derniers accusent le gouvernement de n'avoir pas respecté le protocole d'accord. Tout en saluant la reprise des négociations, le représentant du collectif des syndicats des enseignants est constant dans ses revendications. Dans une déclaration rendue publique presque au même moment, l'association des parents d'élèves fustige le comportement des deux camps. Plus de 59 000 enseignants répondront au mot d'ordre de grève des syndicats à partir de ce mercredi 5 avril.
Le cercle anti-Zuma ne cesse de s'élargir en Afrique du Sud. Mardi, la COSATU, la principale centrale syndicale du pays et alliée stratégique de l'ANC, s'est joint à la vague de mécontentement ambiante pour inviter le président Jacob Zuma à la démission. Elle explique qu'elle n'a plus confiance en lui après le remaniement ministériel controversé de la semaine dernière qui n'en finit pas de faire des vagues. Le cercle des soutiens se réduit pour un Zuma plus que jamais fragilisé par une série de scandales de corruption. Le marché a immédiatement réagi. La note souveraine de l'Afrique du Sud a été dégradée en catégorie spéculative par l'agence Standard & Poor's, alors que le rand sud-africain a perdu 7% de ses valeurs depuis vendredi face au dollar. Voilà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Chérifla TV.